La force et le pouvoir de ce que l'on ne voit pas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la force et du pouvoir de ce que l'on ne voit pas, de l'invisible en fait. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite maintenant de t'abonner directement et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La force et le pouvoir de ce que l'on voit actuellement dans la vie courante. Nous savons que dans beaucoup de choses que nous voyons, ce qui sont visibles à l'œil se cache derrière ces choses-là. Il se cache des choses que nous voyons. Dans chaque chose qui existe, dans tout ce que nous voyons, nous savons très bien que derrière toutes ces choses se cachent des choses que nous ne voyons pas. Alors, dans cette vidéo, je dois te parler du pouvoir, de la force et de la puissance de ce que nous ne voyons pas. Alors, pour commencer, nous allons débuter avec le premier exemple. Par exemple, la Terre. La Terre, nous la voyons. Nous habitons sur la Terre. Mais si nous prenons par exemple une couche de terre, mettons ça dans un seau. Si nous voulons mettre ça en vente, vous verrez que nous n'aurons pas grand-chose. Au contraire, si nous creusons la terre, si nous cherchons ce qui se trouve en dessous de la terre, donc dans les sous-sols, et que nous parvenons à trouver des matières précieuses, des minerais, un petit morceau de diamant, de quelque part, peut coûter autant de fois plus qu'un seau de couches de terre. Et ça montre le pouvoir et la puissance de ce que l'on ne voit pas. Vous verrez que les matières qui se cachent dans les sous-sols sont plus précieuses que la terre elle-même que leur enfer. Et ça, c'est le pouvoir et c'est la force de l'invisible, la force de ce que l'on ne voit pas. Pour y accéder, ça demande beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui est invisible, qui est caché, qui est dans les sous-sols. Mais quand nous parvenons à les trouver, même un petit truc comme ça, ça fait des milliers, ça fait des millions de dollars. Et ça montre le pouvoir et la force de ce que l'on ne voit pas. Parce que les matières précieuses ne sont pas du tout accessibles facilement. On ne peut pas accéder à ça facilement. Il faut que l'on puisse travailler. Il faut que l'on puisse creuser la terre pour y arriver. Le deuxième exemple, je prends l'exemple de la voiture. Parce que la terre, c'est dans le naturel. Et là, je prends un exemple dans les artificiels, dans l'histoire que l'homme lui-même a conçue. Prenons une voiture. La voiture est composée aussi de plusieurs parties. Nous avons la carcasse. Nous pouvons trouver le moteur, le système et autres. Mais si nous prenons toutes ces parties et que nous commençons à comparer l'une par rapport à l'autre, on verra très bien que la partie qui est tellement visible, que nous touchons facilement, que nous voyons, c'est la carcasse. Et cette carcasse ne vaut vraiment rien par rapport au moteur, par rapport au système au logiciel qui est installé dans cette voiture. Et ça montre le pouvoir, la force de ce qui se cache derrière ce que nous voyons. Parce que nous, ce que nous voyons, c'est la voiture, c'est la carcasse, voilà, l'aspect physique. Et en réalité, cette carcasse ne vaut plus rien sans moteur, sans système. Donc, vous comprenez directement très bien que ce qui se cache derrière ce que l'on voit est plus puissant que ce qu'on est en train de voir. Donc, derrière chaque chose que nous voyons se cache une chose que nous ne voyons pas. Et je t'assure que ce que nous ne voyons pas là est plus puissant, beaucoup plus de pouvoir que ce que nous sommes en train de voir. Et ça, c'est le pouvoir de ce que l'on voit. Maintenant, en ce qui te concerne, ce qui me concerne et ce qui nous concerne tous, l'être humain est composé aussi de plusieurs parties. Nous pouvons prendre pour parler de la partie physique, et aussi il y a la partie invisible qui est son esprit. Donc, des grandes parties majeures. Et quand nous prenons ces deux parties, la partie qui a beaucoup plus de l'influence sur la façon de faire, la façon d'être d'un humain, c'est quoi? C'est sa partie invisible, l'esprit, parce qu'on ne peut pas voir l'esprit, il est invisible, on ne peut pas voir l'âme, on ne peut pas le toucher, c'est vraiment invisible. Et ça, c'est très puissant. Maintenant, par rapport aux deux exemples précédents, vous allez comprendre sur la force, le pouvoir
de l'invisible, même en ce qui nous concerne. Parce que je vous assure que c'est la même chose. L'esprit est plus puissant que ce que nous voyons, tout ce que le corps peut faire, tout ce que le corps peut exercer, tout ce que le corps peut mener comme action. Ça commence d'abord par son esprit. Et ça montre le pouvoir de ce que l'on ne voit pas, le pouvoir de l'invisible. Et par là, qu'est-ce que tu dois comprendre? Il faut savoir que tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux mener comme action, commence d'abord par ton état d'esprit. Cette partie invisible, cette partie que nous ne touchons pas. Si nous partons encore plus loin, nous pouvons parler même du cerveau. On n'a pas la possibilité de toucher notre cerveau parce qu'il est dedans, au-dedans de nous. On n'a pas accès à ce cerveau. Mais si vous l'avez déjà habitué à raisonner d'une certaine manière, wow, c'est compliqué. Si vous l'avez déjà habitué à raisonner, à penser négatif, à raisonner négativement, wow, c'est vraiment terrible. Parce que ça, c'est tout juste pour votre échec. Donc, c'est déplorable. Mais tu sais quoi? Il y a une bonne nouvelle pour toi. Le truc, c'est que on n'a pas la possibilité de changer notre cerveau, mais quand même, on a la possibilité d'apporter du changement à notre cerveau. Et ça, c'est à travers notre état d'esprit. C'est pourquoi je profite de cette vidéo pour te demander quelque chose. Commence par bien disposer ton esprit. Commence par bien disposer ton mindset. Prépare-le très bien. Il faut que ce soit un état d'esprit de gagnant. Dis-toi que je dois réussir. Je suis né pour réussir. Je dois prier. Je dois gagner. Je suis un gagnant. Je suis plus venu sur la terre pour accompagner les gens. Je suis venu pour réussir. Et si ton esprit est déjà comme ça, ton état d'esprit est déjà comme ça, je crois qu'il est vraiment positif. Tout ce qui peut arriver devant toi, tout ce que tu as besoin d'entreprendre, dans tout ce que tu vas te lancer, tu vas réussir. Mais face à un combat, tu vas le gagner parce que tu as la force. La force, la plus grande des forces, c'est d'abord l'état d'esprit. Si ton état d'esprit, c'est un état d'esprit de gagnant, vraiment c'est un mental fort, tu vas réussir. Parce que tout ce que tu peux faire, la réussite commence d'abord par l'état d'esprit et d'autres, ça vient suivre après. La réussite, la véritable réussite commence d'abord par l'état d'esprit et n'oublie jamais cela. D'où je t'invite, je te demande de bien préparer ton état d'esprit. Dis-toi que tu es un gagnant. Ne cède pas à la panique. Ne te considère pas comme un perdant. Parce que tu as tous ces potentiels en toi. Tu as la capacité d'y arriver. Moi, je crois en toi. Je vois ce qu'il y a en toi. Tu es fort, tu es intelligent, tu es sage. Tu peux y arriver. Mais abandonne juste la peur. Ne te méprise pas. Ne pense pas que tu ne peux pas. Parce que moi, je vois que tu peux. Tu as cette capacité-là. C'est juste que ton état d'esprit n'est pas du tout bien disposé. Mais commence par le travail. Parce que si tu travailles bien ton état d'esprit, s'il est maintenant bien disposé, ça même la première des choses à faire. Parce que s'il est déjà bien disposé, tout ce que tu peux faire, tout ce qui va suivre, ça va aller, ça va aller de l'avant, sans problème. Et ça, tu dois le mettre dans ta tête. Quand tu changes ton état d'esprit, s'il est déjà positif, toute cette positivité est communiquée directement à ta partie inconsciente qu'on appelle le subconscient. Lui va prendre ça, il va graver ça. Après un certain temps, il va le transférer, le communiquer directement à ton cerveau. Et quand le cerveau va recevoir ça, il va te pousser à réussir. Les actions que tu vas commencer à poser, à mener, ça sera vraiment des actions de la réussite. Tu verras que tout ce que tu vas vouloir entreprendre, dans tout ce que tu vas chercher à te lancer, tu auras cette positivité-là, cette confiance-là sera en toi et tu vas gagner, tu vas réussir. C'est l'unique façon à utiliser pour apporter du changement. Donc, tu n'as pas changé ton cerveau, mais tu as apporté des changements à ton cerveau. Ton cerveau va comprendre, c'est un gagnant, va gagner, il a besoin de réussir et ton cerveau va te pousser à réussir. Il va te communiquer, voilà, des émotions, des histoires qui vont te pousser toujours à la réussite. Et ça prouve réellement la force, la puissance et le pouvoir de ce qui se cache derrière ce que nous voyons. J'ai bel et bien dit, l'esprit, on ne le voit pas.
l'état d'esprit, nous parlons de ça, mais nous ne le touchons pas, nous ne le voyons pas. Il est invisible. C'est ce qui se cache derrière ce physique que les gens voient. S'il est bien disposé, si tu as réussi à le maîtriser, vraiment, plus rien ne peut t'arrêter. Tu vas gagner. Et je peux t'assurer que dans tout ce que tu vas te lancer, vraiment, ça va aller de l'avant. L'état d'esprit, l'invisible a un pouvoir incroyable. Alors, travailler sur son état d'esprit, cela ne veut pas dire que tu dois négliger ton physique. Cela ne montre pas ou ne prouve pas que tu dois négliger toutes les autres parties. Tu dois travailler sur les deux. Tu ne dois pas oublier d'autres parties. Parce qu'on dit qu'un esprit sain dans un corps sain. Tu dois travailler sur ton physique. Tu dois faire du sport. Tu dois travailler sur ta santé. Il faut que tu sois en forme pour mener maintenant tes actions. Et parce que quand l'esprit va t'aider, quand l'esprit va te guider, il faut que tu sois en forme, il faut que tu aies la force, il faut que tu sois en bonne santé pour mener ces actions-là afin de pouvoir atteindre tes objectifs de vie. Et c'est comme ça que ça marche. Et rien ne peut marcher sans l'autre. Donc, il faut que l'on puisse prendre soin de tout. Mais en commençant d'abord par l'état d'esprit, parce que c'est par là que tout commence. C'est tout pour cette vidéo, c'était Télésphore. Ici, nous parlons de business, développement personnel, mindset et entrepreneuriat. Notre souci est d'aider le maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Alors, n'hésitez pas d'aimer et de partager notre vidéo. Ainsi, je vous dis à très bientôt.